En ce deuxième jour du mois de janvier 2023, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Février, c'est le mois où l'hiver est vraiment encore en place, où on commence un peu à en avoir marre. Et c'est le mois aussi où la bonne résolution des débuts janvier chute un petit peu. On va parler tout ça et respect du corps. C'est parti. Peut-être que ça n'a pas été votre cas, mais peut-être que oui, que vous avez pris des bonnes résolutions. Peut-être même que vous vous êtes décidé à prendre un abonnement à la salle de sport ou de vous mettre à courir, de vous mettre à vous faire du sport. Et c'est super, bravo pour ça. Le mois de février, moi il m'a vraiment appris ça. J'étais dans la deuxième partie en plus de mon challenge vidéo. Et la persévérance. La persévérance, c'est continuer à avancer dans ce projet qu'on a pris en début d'année, qui commence à devenir lourd, où on commence à se dire ouais mais peut-être que je pourrais faire ça demain, peut-être que je peux sauter un jour, peut-être que je peux sauter une fois, qui est le premier pas dans l'engrenage pour arrêter notre bonne idée qu'on a eue il y a quelques semaines en avant. Le mois de février aussi, je vais profiter de parler de ça, de l'hiver et du froid, parce que voilà, pour ceux qui regardent, vous savez que le froid pour moi c'est devenu un peu un allié, bien que c'était mon ennemi certain il y a quelque temps de ça. En arrivant du sud de la France en Suisse, ça manque de soleil, l'hiver est beaucoup plus long, la journée, les températures restent basses et gris. Pourtant j'en ai fait mon allié du froid, j'en ai fait mon allié, et d'ailleurs c'est pas pour rien que je fais encore ma vidéo aujourd'hui à l'extérieur et en t-shirt, parce que une exposition au froid, c'est aussi permettre à son corps de se challenger un petit peu, c'est aussi permettre de sortir de tout ce confort dans lequel on est, ce confort qui nous maintient pas en bonne santé. Le confort, sur une certaine mesure, oui, il permet de vivre plus vieux parce qu'il repose le corps, mais dans une autre partie, si on en excède, il n'invite pas le corps à se challenger et à se renforcer un petit peu. Des petites expositions au froid, ça peut se faire sous plein de formes. On n'est pas obligé d'aller se baigner comme moi je fais, mais ça peut être sortir le soir avant de se coucher en t-shirt, se mettre à la fenêtre, sur le balcon si on est en ville, ou alors s'habiller un petit peu moins pour aller travailler si on a 200 mètres à faire à pied, ou alors pour aller de l'appartement ou de chez nous à la voiture, ensuite de la voiture au boulot si on travaille en intérieur. On s'habille moins pour que le corps il puisse se dire ok, il faut que je maintienne quand même mes défenses immunitaires parce que je suis exposé au froid de temps en temps. La fausse croyance que le froid nous fait attraper un rhume, cette fameuse expression j'ai attrapé un coup de froid, qui est complètement fausse. Je ne vais pas faire une théorie scientifique ici, mais le froid ne crée pas un virus. Au moment où on a froid, notre système immunitaire est un peu plus bas et peut être plus sensible si un virus ou un microbe passe à ce moment-là, mais ce n'est pas le froid lui-même. Ça veut dire que le corps, quand il a froid, le système immunitaire descend, puis ensuite il remonte quand il se réchauffe, et là il se dit ok, je suis exposé au froid régulièrement, alors je vais en rajouter un peu et je vais monter. C'est de là où on gagne en système immunitaire. Donc ce mois de février, vraiment, je vous invite à vous challenger un petit peu et à continuer dans cette dynamique peut-être que vous avez pris à la sortie de ces grosses fêtes, de ces grosses bouffes, en disant mais je sens que c'est pas bon pour moi, je sens que tout ça c'est pas bien et qu'il faudrait que je fasse autrement. Alors en février on tient encore un peu le coup, essayez de voir qu'est-ce que le froid peut vous apporter aussi. Moi il m'a apporté un sentiment de vivre l'ici et maintenant à la seconde près dans les expositions au froid intense, dans l'eau froide par les températures négatives. Le fait de relâcher comme ça pour pouvoir accepter et accueillir le froid, ça oblige à vivre le moment présent et à sentir quel goût il a cette seconde-là, où on n'est pas du tout dans la projection, où on n'est plus dans le passé, on est juste maintenant et tout le corps se détend, parce que si on arrive à vivre l'ici et maintenant, on est en sécurité, et si on est en sécurité, tout se détend. Voilà, le merveilleux frisson, le délicieux frisson que j'aime à l'appeler. Donc je vous dis à demain pour
des aventures du mois de mars. Allez, tout le bon à vous. Ciao.